digne, mais il n'y a que la grâce de Dieu. Amen. En ce matin, nous allons parler de la parole puissante de Jésus. Souvent, mes frères et sœurs, quand nous regardons notre vie, voyons comment les diables nous combattent jour et nuit. On n'est pas des gens qu'on peut être fatigués. On n'est pas des gens qu'on peut être en distraction. Nous allons prendre notre Bible et lire dans les livres des Jean 1. On va lire dans les livres de Jean 1. On va commencer par Jean 1. Les diables ne peuvent pas qu'on même les micros, ce n'est pas grave. Même les baffles de Dieu, nous savons que la puissance de Dieu est au-dessus de toutes les choses. Il n'y a aucune puissance qui dépasse la puissance de Dieu. La même chose que les diables ne veulent pas que cette parole sorte, mais cette parole va sortir au nom puissant de Jésus. Pareil, ce n'est pas grave, on va parler ça va. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de toutes les principautés. Il est au-dessus de toutes les dominations. Il est au-dessus de tout esprit magnifique, démoniaque, satanique. C'est pas celui qui a la clé de la vie et de la mort. C'est pour cela qu'il est au-dessus de toutes les choses. Nous allons lire dans le nom puissant de Jésus. Jean 1, je commence par 1. La Bible dit, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'était pas fait sans elle. C'est très important, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble. C'est très important ce qu'on va parler en ce matin. Je recommence par le nom de Jésus. La Bible nous dit, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'était pas fait sans elle. Et elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière. La lumière était humaine. La lumière brillant dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont pas pu l'accueillir. Il y avait un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Là où on met Jean, j'aimerais que chacun met son nom là. Amen. On va recommencer 6. La Bible dit, il y a un homme envoyé par Dieu. Son nom était Viviane. Il vient comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout croyait par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vient pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui est devenue dans le monde, éclairait tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde n'a pu reconnaître. Elle est venue chez les siens et les siens n'ont pas eu l'accueillir. Mais, alléluia. C'est très important, la verset 12 plutôt. La Bible nous dit, il y a mais, en anglais on dit but, à tous qui ont accepté. La Bible nous dit, mais à tous ceux qui ont accepté, à ceux qui ont crié à son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Il y a une révélation terrible dans cette écriture qu'on vient de lire maintenant. La Bible nous parle de le commencement de toutes choses. Dans toute vie de quelqu'un, de toutes choses, il y a toujours les commencements. Le commencement est très important. Ici, la Bible nous parle, ce n'est pas n'importe quel commencement. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Amen.
La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Je ne sais pas comment était ton commencement de la vie chrétienne. Je ne sais pas comment tu es devenu chrétien ou chrétien. Je ne sais pas comment tu as accueilli ou recevoir Jésus dans ta vie. Mais ici, la Bible nous explique très bien que le commencement de toutes choses, il y a un commencement à quelque chose. La Bible nous explique qu'au commencement était la parole. Il n'y avait rien d'autre que la parole. La parole nous explique que la parole n'était pas quelqu'un d'autre. La parole, c'était lui-même Dieu. Amen. Yes. Ça, ce n'est pas la parole de ce monde. Ce n'est pas la parole qu'on parle, qu'on ouvre la Bible, n'importe quoi. C'est ce que je vous ai posé la question. Je ne sais pas comment tu as commencé à prier Dieu. Je ne connais pas ton commencement. Mais la Bible nous explique qu'on doit commencer par le commencement. Le commencement est très très important. Que ça soit l'éducation, que ça soit culturel, que ça soit n'importe quelque chose. Le commencement, le début de quelque chose est très important. Amen. Nous, il y a d'autres gens qui sont à l'église depuis des années. C'est comme nos enfants, par exemple. Ils sont nés dans l'église. Ils ont commencé avec nous dans l'église. Mais où sont leurs commencements? Ici, la Bible veut nous expliquer qu'il était au commencement de toutes choses. Dans ta vie, c'est Dieu qui est le commencement. Je n'étais pas avec la chorale hier, je n'ai pas répété avec la chorale. Mais les chansons qu'ils ont chantées aujourd'hui, c'est les chansons qui mettent qu'on doit mettre Jésus dans le commencement de toutes choses. Amen. On doit mettre notre Dieu qui soit le commencement de notre vie. Il est très important, mes frères et sœurs, avant de commencer quelque chose, de commencer avec Yahweh. Amen. Dans toutes les décisions qu'on va prendre dans notre vie, avant de prendre une décision, avant d'avoir un projet, il est très important de commencer avec Yahweh. La Bible ne s'est pas arrêtée là. Il a dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Tout était fait par elle. Elle, ça veut dire que la parole lui-même est Dieu. Il n'y a rien qui était fait sans Dieu. Quand on va, je vais un peu sauter, je vais aller dans les 12. C'est là où il y a notre prédication d'aujourd'hui. Je suis sûr que vous êtes chrétien, vous lisez votre Bible à la maison. Il est très important de lire la Bible. La Bible nous parle. Parce que j'entends tout le monde dire que nous sommes tous les enfants de Dieu. J'entends tout le monde dire que nous sommes tous les créateurs de Dieu. Oui, on est les créateurs de Dieu. Mais ici, on va ouvrir notre ciel et de lire très attentivement. La Bible nous dit, on commence par 10. La Bible dit, elle était venue dans le monde et le monde n'a pas pu l'accepter. Jésus est ici parmi nous en ce matin. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui va l'accepter. Ce n'est pas tout le monde qui sera touché ou bien attaché par cette parole d'aujourd'hui. Mais moi, je sais une chose. Que quand la parole de Dieu sort, il doit faire un effet avant qu'il retourne. Amen. En ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin de cette parole. En ce matin, il y a quelqu'un qui cherche les vraies paroles de Dieu. Il est très important, mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, de connaître la vraie parole de Dieu. Parce que si on ne connaît pas qu'est-ce que la parole de Dieu, on va se tromper. On va être conduit dans les erreurs. On va être conduit dans la pauvreté, dans le néant. Mais si on comprend réellement quelle est la parole de Dieu, on suit les directrices de construction que la Bible nous dit. Ce que Dieu veut qu'on puisse faire, on sera la tête et ne pas la queue. La Bible nous explique ici. La Bible dit en verset 11, elle est venue chez les siens et les siens n'ont pas l'accueilli. Il est très difficile. Il est très très difficile que quand tu commences à travailler pour Dieu, quand quelqu'un, il était païen, que les gens savaient que cette personne vivait, cette personne ici volait, cette personne ici faisait du mal. Le moment que Dieu va appeler cette personne, il est très difficile que les gens qui te connaissent puissent accepter ce qui est en toi. Amen. Et ça, c'est une erreur qu'on fait
et qu'on nous sommes là pour mettre des roues pour ces gens-là d'avancer dans la parole de Dieu. Dieu, il est capable de changer n'importe qui. Dieu, il est capable de prendre là où les gens n'ont plus l'espoir, que là on dit que cette personne ne va plus résister, Dieu le prendre et lui mettre en haut. Ici même, lui-même Dieu, lui-même le Créateur, il est venu dans ce monde, le monde qu'il a créé, et que les gens l'ont rejeté. Mais je vais dire à quelqu'un, même si tu prêches la parole, même si tu parles de Dieu, il y a des gens de ta propre famille, il y a des gens de ta propre tribu qui te refusent. Ne crains rien, avance, parce que lui-même Dieu, on l'a pas accepté. À combien plus fort vous et moi, on ne va pas nous accepter. La Bible continue à dire en tous ceux qui ont accepté. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez comment je dis. La Bible dit, mais à tous ceux qui ont accepté, à ceux qui ont crié en son nom. La Bible ne nous a pas dit qu'à tous ces gens-là qui vont aller à l'église, la Bible ne nous a pas dit à tous ces gens-là qui vont commencer à prier et à jeûner tous les jours. La Bible ne nous a pas encore dit qu'à tous qui se réveillent le matin, la nuit, qui prient le nom de Jésus, qui seront appelés les enfants de Dieu. Mais ici, la Bible nous dit à ceux qui vont accepter la parole de Dieu, accepter que Dieu est Seigneur et Sauveur, accepter que c'est lui qui est mort et ressuscité. La Bible ne nous parle pas de n'importe qui. La Bible ne nous parle pas de chrétiens qui viennent tous les dimanches à l'église. Mais ici, la Bible nous parle à celui qui vont accepter que Jésus est Seigneur, à celui qui vont accepter qu'il est mort et ressuscité à la croix de Golgotha pour nous. Ces gens-là, c'est ces gens-là que Jésus va appeler. Il va donner les droits. La Bible explique, il va nous donner les droits de devenir enfants de Dieu. Amen. Peut-être tu as déjà prié pour longtemps. As-tu déjà accepté? Tu as déjà accepté Jésus dans ta vie. Tu as déjà accepté qu'il est Seigneur et Sauveur. Ici, la Bible nous explique, ces gens-là, le Dieu nous donne les droits. Si nous, on sait bien qu'on a les droits, il nous a donné les droits de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire, entre guillemets, les petits dieux. Si Dieu, il est en nous, il est notre Père, il nous a donné les droits, lui-même il nous a donné un droit. Vous savez, quand vous connaissez les lois, il n'y a personne qui peut jouer avec vous. Amen. Nous souffrons aujourd'hui parce qu'on n'est pas encore, on ne sait pas quel est le droit que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que nous sommes? On ne sait pas quelle puissance que nous avons. Nos droits, Dieu, la Bible nous dit, il nous a donné les droits. Amen. Quand quelqu'un est dans ses droits, il peut même devant la police, même devant la loi, tu peux te mettre debout et injurier, même pas injurier, tu peux même sauter, même faire des choses parce que tu connais ton droit. Je vais vous donner un petit exemple. J'étais à New York, je voulais acheter les fruits, j'avais des pièces. Le monsieur là a dit non, je ne prends pas les pièces. J'ai dit non, ça c'est l'argent. Il a dit non, je ne prends pas les pièces. J'ai dit monsieur, ici tu ne peux pas refuser l'argent. Je connaissais mes droits. Et quand tu connais tes droits, comme lui il voyait qu'on était touristes mais on parlait français, il a dit comme ces gens-là ne comprennent pas les lois d'Amérique, je n'ai pas besoin de prendre les pièces, alors je vais lui dire que non, je ne prends pas les pièces. Mais quand moi je connaissais mon loi, j'ai dit qu'il y a la police là-bas, je vais appeler la police, tu ne peux pas refuser l'argent. Il a pris l'argent. Mes frères et ma soeur, il est très important que nous, chrétiens, en tant que chrétiens, on ne peut plus accepter que le diable joue avec nos vies. On connaît notre droit. On ne peut plus accepter que le diable entre dans notre maison comme il veut. On ne peut plus accepter que nos enfants souffrent tous les jours. Amen. Je me suis mis debout, mon fils s'est toussé. J'ai dit non, non. Pas tout le temps que cet enfant commence à avoir la toux. Je suis appelé l'enfant de Dieu. Je suis une créature de Dieu. J'ai le pouvoir de chasser les démons, la maladie. J'ai dit au nom de Jésus, étant ne veut pas être malade, je ne vais pas emmener cet enfant à l'hôpital parce que je connaissais mes droits. Amen. La Bible nous dit que la malédiction sans cause, elle est née et sans effet. On doit faire très attention, nous les chrétiens. La Bible a dit
La malédiction sans cause, elle est nulle et sans effet. Maintenant, si on renverse ça, si on renverse de l'autre côté, la malédiction avec cause est dans les faits. Nous allons à l'église, nous prions Dieu, on lit la Bible, on parle en langue, mais on ne comprend pas la parole de Dieu. Il y a des chrétiens, j'ai vu une femme chrétienne, elle prie jour et nuit. Elle prie jour et nuit, mais elle ne comprend pas la parole de Dieu. Les sorciers, comme la Bible nous explique que cette femme, je vais dire encore une fois, la femme qui avec son mari était veuve, ils ont dit très bien que si elle ne paye pas, on va retirer son fils. Ça, c'était une malédiction avec cause. Si elle n'avait pas payé, même si tu pries Dieu comment, même si tu gênes Dieu comment, même si tu gênes le lundi jusqu'au vendredi, mais si tu ne suis pas la bénédiction, la gloire et les lois de Dieu, les diables peuvent entrer dans ta vie, faire de toi ce que tu veux. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Si on ne met pas la parole de Dieu en nous, on n'essaye pas de comprendre la parole de Dieu, on aura les causes tout le temps. C'est pour cela nos vies, des choses ne marchent pas. Comment toi, chrétien, tu connais la gloire de Dieu? Tu connais la puissance de Dieu. Il y a quelqu'un qui vient te visiter. Tu sais très bien que cette personne-là, elle est sorcière ou bien elle est magicien. Mais toi, tu connais la puissance que Dieu est avec toi. Et tu dis à cette personne, non, 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 je ne vais pas la voir. Ça, c'est une malédiction avec cause. Cette personne-là peut venir te faire du mal parce que tu as ouvert une porte. Mes frères et sœurs, il est très important de commencer la parole avec Dieu. De lire la parole comme la Bible nous dit, que le commencement était la parole. Cette parole, on doit la lire et la comprendre très bien. Parce que si on ne la comprend pas, c'est une épée à double tranchant. C'est une épée qui peut nous faire du mal et du bien. Nous, on peut croire que nous sommes dans les bons chemins. Mais si on laisse la porte au diable, cette femme, elle avait compris que si elle ne paye pas les dettes, on allait prendre son enfant. Ta vie, ta situation de mariage, sa situation d'éducation des enfants, tu pries Dieu tous les jours, tu gênes. Il faut revoir la parole de Dieu. Comment tu pratiques la parole de Dieu? Est-ce que tu as mis Jésus au commencement avec lui? Comment tu as accepté Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as déjà accepté Christ dans ta vie? Parce que comme les enfants, nos enfants qui sont nés dans l'église, ils grandissent dans l'église, ils vont être mariés dans l'église. Est-ce qu'il y a un moment qu'ils ont accepté Christ? Nous, on les a mis dans l'église, ils sont nés là. On les apprend la parole de Dieu tous les jours. On les dit que Dieu dit fais ça, fais ça. Est-ce qu'il y a un certain moment que eux-mêmes, ils ont dit que j'accepte, comme la Bible dit, à celui qui va m'accueillir et m'accepter. Ces moments-là, Dieu va lui donner l'occasion. Il va lui donner le pouvoir. Il va lui donner le droit de devenir enfant de Dieu. Amen. Tant que tu n'acceptes pas Jésus dans ta vie, tu peux bon prier. Tu peux gêner tous les jours. Tu peux veiller tous les jours. Tu n'es pas enfant de Dieu. Je suis désolé. Et quand tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'as pas le droit de se mettre debout et de dire Satan, je te chasse au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est Jésus-là, tu ne les connais pas. Parce que c'est Jésus-là, tu n'as pas accepté. Amen. En ce matin, Dieu dit à quelqu'un, tu dois mettre Dieu dans ta vie. Tu dois connaître tes droits. Quand quelqu'un est héritier ou héritière, on a déjà fait que quand le père va mourir, c'est toi qui vas hériter toutes choses. Mais cette personne, s'ils ne savent pas que c'est lui l'héritière, elle va vivre comme ça dans les néants. On est les héritières de Dieu. Amen. La Bible nous dit qu'en ce moment-là, il va nous donner les privilèges et les droits. Les droits, c'est une feuille verte. Amen. Les droits, quand tu as les droits, tu as le droit de filer. Quand tu es dans ton droit, les diables ne peuvent même pas te toucher parce que tu es dans ton droit. Amen. Quand tu es dans ton droit, tout ce qui est impossible doit devenir possible parce que tu es dans ton droit. Amen.
Quand tu es dans ton droit, tu ne peux même pas avoir peur de quelqu'un. Amen. Dieu, alléluia. Dieu, c'est quelqu'un qui est, je ne sais pas comment je peux expliquer l'amour de Dieu. Dieu, parfois, il amène des gens quand tu n'as pas encore accepté Christ. Quand tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu. Toi, tu te crois chrétien, aller dans l'église, chanter dans la chorale, prêche la parole de Dieu. Dieu va t'amener dans une situation que tu n'auras pas une autre occasion que de te mettre face à lui. Il va te mettre dans une situation que tu n'auras pas d'autre occasion, mais d'être vis-à-vis de lui. Vis-à-vis de l'accepter que Jésus, il est mon Seigneur et mon Sauveur. Vis-à-vis de dire que maintenant, je n'ai plus rien à perdre. Mais Dieu nous demande ce matin, mes frères et sœurs, on n'a pas besoin d'être dans les situations difficiles pour accepter Dieu. On n'a pas besoin d'être au bout de nos souffles pour accepter qu'il est le roi des rois et que nous, on puisse devenir un enfant de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est une lampe à notre pied. La parole de Dieu, c'est une épée qui tranche toutes les sortes des esprits. Même Jésus à la croix de Golgotha, même Jésus quand il était en train de gêner pendant 40 jours, 40 nuits, ce qu'il utilisait, c'était la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous demande de nous mettre, lui qui soit notre parole, que notre commencement de cette semaine, notre semaine qu'on va commencer, mettons que le commencement de cette semaine qui puisse être Dieu. Que Dieu puisse être dans le centre de toutes choses. Qu'on puisse voir comment notre vie sera plus la même. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve. C'est cette semaine d'aujourd'hui. On va lui dire à Dieu, il y a des choses qui ne marchent pas. Toi, tu es chrétien. Il y a même des païens, parfois, ils disent, mais cette sœur, frère, elle prie. Mais pourquoi ça ne va pas? Mettons Dieu à la première place. La Bible nous a bien expliqué que le commencement était Dieu. Le commencement de notre semaine aujourd'hui, mettons Dieu. Acceptez Jésus. On accepte Jésus dans la bouche. Mais Dieu nous demande de l'accepter dans notre cœur. Amen. On n'est pas tous enfants de Dieu. On est tous les créateurs de Dieu par celui qui nous a créés. Mais être un enfant de Dieu, on n'est pas. Mais quand tu l'acceptes, un enfant c'est quelqu'un qui a les privilèges, comme la Bible nous explique. Être un enfant de Dieu, Dieu va te donner les droits d'aller là où les sorciers de ta famille a dit que cette personne ne va pas mettre au monde. Quand tu es devenu un enfant de Dieu, tu as un droit. C'est dans mon droit que Jésus avait dit, allez multipliez-vous. Alors par le nom de Jésus, par le nom de ce Dieu-là que je sers, je vais aller me multiplier. Amen. Il n'y a aucun barrière qui va, il n'y a aucune personne qui va me freiner. Il n'y a aucune loi qui peut passer les lois de Dieu. Il n'y a aucune puissance qui peut passer la puissance de Dieu. Moi, je suis venu un enfant de Dieu. Je suis dans mes droits. Je suis dans mes droits. Je demande que Saint-Esprit qui puisse me mettre dans mes droits. Que toutes les choses qui sont dans mon chemin qui puissent s'écarter au nom de Jésus. Amen. Dieu nous demande de marcher avec lui. Dieu nous a donné le droit d'être la tête et n'est pas la queue. Dieu nous a donné la puissance de marcher au-delà de toutes les choses. On n'attend pas qu'on puisse avoir la foi. La Bible dit la foi, c'est l'expérience des choses qu'on ne voit pas. Souvent, les diables jouent avec nos pensées. C'est dans les pensées que la foi aussi vient. Mais quand tu mets Dieu et la parole de Dieu dans ta vie, quand lui, il va venir avec des négativités, quand lui, il va te montrer que là-bas, ce n'est rien, il y a la parole de Dieu qui va te monter pour te dire que, n'est-ce pas, il est écrit. Mais cette parole, ça doit être la parole de Dieu. Amen. Cette parole, ça doit être la parole qui amène la vie. Comme on dit, nos Bibles a été triquées, a été répétées plusieurs fois. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, implorons l'Esprit Saint qui puisse venir à nous. Implorons l'Esprit Saint qui puisse nous montrer les choses qui sont cachées dans cette parole. Implorons le Saint-Esprit qui puisse nous révéler. Il est très difficile de prêcher aux gens qui te connaissent. Il est très difficile de parler de Dieu, de ces gens-là que tu es né avec. Les gens qui connaissent tes faiblesses. Ils connaissent tes côtés qui est sombre. Mais quand tu pries Dieu, Dieu elle-même va révéler. Dieu elle-même va prendre soin de ces gens-là qui ne croient pas à ce Dieu que tu pries. Mais quand tu pries, quand tu acceptes Dieu, dans les œuvres que Dieu veut faire dans ta vie, que ce que Dieu va accomplir dans ta vie,
C'est ça qui va montrer aux autres que c'est Dieu-là qu'elle prie, c'est un Dieu vivant et puissant. Mes frères et sœurs, moi je vous encourage de ne pas abandonner. Ne pas abandonner, d'avoir un esprit fort, d'avoir un esprit que tu vas combattre celui qui combat ta vie. Tu dois combattre ces diables qui combattent ta vie. On est fatigué tous les jours de se mettre debout, de venir à l'église, de rentrer chez nous et que nos vies restent toujours les mêmes. On est fatigué que lundi, jeudi, dimanche, je suis à l'église, mais je rentre toujours les mêmes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Combien de temps que tu es chrétien, combien de temps que tu écoutes la parole de Dieu? Pourquoi ta vie ne change pas? Pose-nous ces questions. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque part que peut-être tu ouvres la porte et que la malédiction avec cause, ça devient parmi les sans effet, ça devient effet. Il y a quelque part que peut-être tu n'as pas eu l'occasion d'accepter Christ dans ta vie. Tu étais habitué de te parler de Dieu, de t'amener à l'église depuis que tu étais petite. Peut-être à chanter dans la chorale depuis que tu étais petite. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'accepter ces dieux-là? D'avoir une relation intime avec ces dieux-là? De parler avec ces dieux-là? De demander à ces dieux-là, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Yahweh? Un enfant de le roi des rois, même s'il est dans un palace, son père a toujours besoin d'un petit aide de son enfant. Jésus, Dieu a besoin de nous. On est arrivé dans les mauvais temps. On est arrivé à la fin du temps. Jésus peut rentrer aujourd'hui, bien demain. Il a besoin de nous. Il a besoin qu'on puisse travailler pour lui. Il a besoin qu'on puisse prêcher de sa parole. Il a besoin qu'on puisse intercéder pour les gens qui sont malades. Mais comment tu vas prier pour les autres si tu n'as pas encore accepté et savoir les droits que tu as? Amen. Il y a beaucoup de travail à faire pour Yahweh. Ce n'est pas le moment qu'on doit rester derrière. Ce n'est pas le moment qu'on doit accepter que le diable fait de nous comme il fait. C'est le moment qu'on doit se mettre debout. De dire qu'on va entrer dans les champs de Dieu. On va entrer dans les ministères de Dieu. Ici, il manque de la place. Il manque des gens qui ne viennent pas. As-tu pris le temps d'appeler les gens pour voir pourquoi vous ne venez pas? Il y a d'autres personnes, peut-être ils sont malades. Il y a d'autres personnes, peut-être ils se sentent seuls. Ils ont besoin de la parole qui puisse conforter. Tu es devenir enfant de Dieu. Il t'a donné le privilège et le droit d'être son enfant. Entre guillemets, tu es devenir un petit Dieu. Fais le travail de Dieu. Fais le travail de Dieu. Aide les gens qui ont besoin d'aide à parler de ton Dieu. Même si les gens vont se moquer de toi, même si les gens vont te critiquer, fais le travail de Dieu. Il est de devenir temps qu'on puisse mettre Dieu dans la première place dans notre vie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen, 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 amen. Amen. Il est très important qu'on sache pourquoi. Et as-tu déjà accepté Christ? C'est une question que je retourne aussi sur moi-même. J'ai commencé à prier à cause de ma maman. Est-ce que j'avais accepté Jésus? Est-ce que je suis enfant de Dieu? Parce que si tu viens à l'église, ce n'est pas dit que tu es un enfant de Dieu. Tu seras surpris quand Dieu va revenir et prendre son église. La Bible dit qu'il va venir chercher son église. Mais si tu n'es pas son enfant, est-ce que tu vas partir? Peut-être que ce n'est pas la prédication que tu attendais aujourd'hui. Mais Dieu veut que tu puisses avoir une conscience de savoir s'il revient aujourd'hui à cet instant. Tu vas partir avec lui ou pas. Prier, venir à l'église, ce n'est pas le synonyme qu'on est enfant de Dieu. Enfant de Dieu, la Bible nous dit dans les livres de Jean 1, 12. Mais à ceux qui vont l'accepter. Ceux qui vont l'accepter. Les gens vont te moquer de toi. Les gens vont parler de Dieu négativement. Ils vont dire que leur Dieu ne fonctionne pas, leur Dieu ne marche pas. Mais Dieu va revenir prendre son église. As-tu déjà accepté Jésus? Pour que tu sois son enfant, il faut accepter Jésus. C'est le moment quand il va venir chercher son église, il va te prendre aussi toi. Pourquoi venir à l'église? C'est faire souffrir, gêner, faire les veillées de prière. Mais tu n'as pas encore accepté Christ dans ta vie. À ce matin, Dieu veut parler à quelqu'un.
Ne regarde pas combien des années que tu pries. Ne regarde pas comment tu parles en langue. Ne regarde pas la spiritualité, comment tu connais la Bible. Mais cherche plus profond de toi. Est-ce que j'ai déjà accepté ce Jésus-là? Est-ce que j'ai déjà eu un temps que je lui parlais à lui, je dis, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Seigneur, je t'accepte. Pas prier parce que tout ne va pas bien. Souvent, on prie Dieu, on demande, Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, fais ça. Seigneur, fais ça. Avoir un temps que tu lui parles à lui comme un père qui parle à son enfant. Jésus, quand tu viens aujourd'hui, est-ce que j'aurai la place là au ciel? Jésus, quand tu vas revenir chercher ton église, est-ce que je vais faire partie de ces gens-là? Prends le temps de parler à ton Dieu. Peut-être la situation que tu es en train de vivre maintenant, c'est parce que Dieu va te mettre dans une place que tu ne vas pas avoir d'autre choix, mais de lui parler à lui. De lui mettre à la première place. De l'accepter pour que tu puisses devenir son enfant. On a les droits d'être un enfant de Dieu. On a les choses, être un enfant de Dieu. On a des choses qu'on peut faire que les autres ne peuvent pas faire. On a des bénédictions qu'on peut avoir que d'autres gens ne peuvent pas avoir. Amen. Il y a des gens qui te jalousent, qui te disent je vais être comme telle personne. Mais tu sais d'où cette personne passe. Tu sais quel sacrifice qu'elle passe. Parce que quand tu acceptes Jésus, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui sera contre. Quand tu acceptes Jésus et tu ne connais pas tes droits, il y a celui qu'on appelle l'ange de la mort. Il y a celui qu'on appelle Lucifer, il sera là pour te faire chuter, pour te faire douter, pour que tu ne puisses pas être dans tes droits. Accepter Jésus, méditer sa parole jour et nuit, connaître tes droits, ce que toi tu as. Là, la Bible nous dit, là où vous mettez votre pied, Dieu vous donnera en possession. Mes frères et sœurs, quand vous entrez chez vous, aucun démon ne peut pas entrer dans votre maison parce que c'est votre territoire. Mais quand tu ne connais pas tes droits, tu vas seulement sortir au nom de Jésus. Mais quand tu connais tes droits, tu dis que cette maison, c'est ma territoire. Cet quartier, c'est Dieu qui m'a donné. En tant qu'enfant de Dieu, avec les droits que Dieu m'a donnés, ma maison, il n'y a aucun esprit qui va entrer ni sortir. Dans tout, il y a les lois qui sont établies dans tout le ville, dans tous les quartiers, dans tout, même là où on travaille, il y a des lois qui sont établies qu'on ne connaisse pas. Il y a d'autres démons qu'on va affronter, qu'on ne connaisse pas ni la tête ni la queue. Souvent, nous les Africains, je suis désolé de dire ça, on regarde toujours la famille qui a la sorcellerie. Mais il y a d'autres démons qu'on combat avec, qui n'ont rien à faire avec la famille. Ce sont les démons qui sont à côté de toi. Mais quand tu ne connais pas tes droits, tu vas commencer à te combattre, à te battre contre quelque chose qui n'est... Le combat est juste là, mais toi tu te combats contre quelque chose qui sont ailleurs. Mais Jésus nous demande en ce matin de devenir un enfant de Dieu, de connaître nos droits. Il nous a donné les droits. Amen. Il nous a donné le privilège de devenir un enfant de Dieu. Yes. Ce n'est pas tout le monde qui sont un enfant de Dieu. On est tous créateurs de Dieu. Mais la Bible nous explique, mais à ceux qui vont l'accepter, Jésus qui était rejeté, qui était abandonné, qui était abattu, mais ceux qui l'ont accepté, ils leur ont donné le privilège, l'occasion de devenir son enfant. Amen. La souffrance que nous souffrons, que nous voyons le combat à gauche, à droite, mais quand tu es un enfant de Dieu, malgré tout ce qui va se passer, parce qu'il a dit dans sa parole qu'ils vont vous faire la guerre, mais, alléluia. J'aime bien quand Jésus dit mais, il ne met pas un point, il met un virgule. Il sait très bien qu'ils vont venir vous faire la guerre, parce qu'ils savent que vous connaissez la loi. Mais si vous n'appliquez pas cette loi correctement, vous n'allez pas vaincre, mais vous allez tomber. Mais si vous connaissez la loi, ils vont vous faire la guerre. Même quand tu sens que c'est mort, tu ne vas pas vivre, mais ils ne vont pas vous vaincre. Ils vont vous vaincre quand tu ne connais pas ton droit. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, c'est là qu'il va venir vous vaincre. Lui-même Dieu qu'il a été tenté à la croix de Golgotha. Lui-même Dieu qu'on a, ici, on a la Bible parle, les gens expliquent bien, qu'il est venu chez les siens, et les siens n'ont pas accepté. Ça veut dire, c'est entre guillemets, c'est quelque chose qu'ils ont fait la guerre pour que Jésus ne puisse pas exister, pour que sa parole ne sorte pas. Mais
ont les droits, les privilèges de devenir enfants de Dieu. Amen. Nous, on croit toujours que quand on vient à l'église, on est les enfants de Dieu. Il faut accepter Jésus pour venir les enfants de Dieu. Il faut accepter Jésus pour avoir les droits sur la parole de Dieu et avoir les droits dans les territoires là où Dieu te met. Tant que tu ne connais pas tes droits, tant que tu ne connais pas, il y a même, je peux même donner un exemple, quand tu vas au CBS ou bien les mutuelles, quand tu ne connais pas, ils ne vont pas te dire que la loi dit que tu peux avoir ça. Mais quand tu connais, tu dis, madame, n'est-ce pas, il y a une loi qui dit que dans chaque personne qui est dans la vie de Charleroi, qui vient mettre les pieds dans les territoires belges, ils ont le droit d'avoir la mutuelle. C'est là qu'ils vont te dire, ah oui, c'est vrai. Mais jamais il peut venir te dire, même si tu es l'étranger, dès que tu viens en Belgique, tu as le droit de te soigner gratuitement. Non. Mais quand tu ne connais pas cette loi-là, tu peux être étranger en train de mourir parce que tu as peur d'aller chercher les médicaments. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Donc il y a une loi qui dit qu'être un enfant de Dieu, tu es plus que vainqueur. Tu vas souffrir. Tu ne vas pas savoir que je suis plus que vainqueur par les noms et par les sangs de Jésus. Mais quand tu connais tes droits, quand tu connais la parole de Dieu, tu vas dire, n'est-ce pas Jésus, tu m'as dit, ils vont me faire la guerre. Ils vont me mettre par terre. Le diable, ce n'est pas un ami. Alléluia. Cet homme-là, il veut mettre ses mains les gens en spectacle. Il veut faire les enfants de Dieu qui puissent avoir la honte. Il veut te mettre à néant, que toi-même tu ne puisses même plus croire à ton Dieu. Mais quand tu connais tes droits, quand tu connais la parole de Dieu, tu dis que même dans mes faiblesses, il est ma force. Amen. Il y a des moments que tu n'arrives pas à prier. Tu dis, Seigneur, n'est-ce pas, tu as dit que tu n'abandonneras pas, tu ne me laisseras pas. Parce que tu connais tes droits. Amen. Il est très important, en tant que les chrétiens, les enfants de Dieu, de venir accepter Jésus. Ces moments-là, il va nous donner les privilèges et l'occasion et des droits de devenir ses enfants. Amen. On est tous créateurs de Dieu, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. On a besoin d'être enfants de Dieu pour aller se battre contre ces esprits. Dieu t'a donné, tu dois être un enfant de Dieu, tu dois avoir des droits. Quand tu n'as pas tes droits, tu ne peux pas te mettre debout devant un policier, tu dis que mais n'est-ce pas, tu es sans papier. Entre guillemets. Tu ne peux pas te mettre debout, il y a la police, tu dis ah non. Tu sais que tu n'es pas dans tes droits. Mais quand tu es dans tes droits, tu sais que je peux me mettre debout, il ne va rien me faire. Mais quand tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'as pas ces droits-là, tu es comme quelqu'un qui est sans papier. Il y a des privilèges que les gens qui ont les papiers qu'ils ont que toi tu ne peux pas avoir. Mais il y a un moment que tu vas te dire que je suis fatigué d'être sans papier. Je suis fatigué d'être celui que le diable m'amène à gauche, à droite. Je suis fatigué de pleurer tout le temps. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est on doit accepter Jésus. On doit vraiment l'accepter dans notre corps. Comme je disais au début, je ne sais pas comment vous êtes devenus chrétiens. Je ne sais pas comment vous avez commencé d'être chrétien. Nos enfants, on les amène à l'église tous les jours. Ils grandissent dans l'église. Est-ce que quand ils vont grandir, être papa, ils vont dire que oui, mais je suis chrétien, c'est mal de la bouche parce que ma mère m'a amené à l'église. Mais il y a cette relation personnelle qu'ils doivent faire cette démarche pour accepter Jésus, pour qu'ils puissent avoir cette droit de devenir son enfant, pour qu'ils puissent avoir ce privilège de parler de Dieu, de chasser les démons, de dire qu'il est écrit que. Mais quand tu vas dire au diable, n'est-ce pas qu'il est écrit ça, il va te dire qui es-tu? Qui es-tu? Alléluia. Que Dieu vraiment nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Peut-être que ce n'est pas la prédication que tu as attendue aujourd'hui. Mais Dieu a besoin qu'on puisse être ses enfants. Parce qu'il revient bientôt. Amen. Bientôt. Regarde tout ce qui se passe dans ce monde. Tu as prié peut-être pendant 20 ans, 30 ans. C'est pour que tu ailles en enfer? Non. Réveillez-nous. Redevenir l'enfant de Dieu. Quand il va venir chercher son église, qu'on puisse aller avec vous. Que Dieu nous bénisse par le nom puissant de Jésus. Amen. Oh, Jésus. Seigneur,
Thank you.
Oh Jésus. Oh Yahweh. Oh Jésus. Si nous savons se rendre compte qu'il n'y a personne d'autre que Jésus, on va venir à l'église comme pas jamais.